Mon précieux. Voilà le trésor d'OSB qui vient d'arriver. Et ouais, avec l'inflation, vu le prix de ce machin, c'est un gros lingot. Bon, allez, c'est parti pour le réaménagement des combles. La première étape, c'est de refaire le plancher. Bon alors voilà l'état du grenier au moment où on commence. J'ai juste viré, donc ici là on avait enlevé du plancher pour pouvoir passer les gaines électriques. Donc ça c'est dès qu'on est arrivé quasiment, quand on a fait les travaux d'électricité, on avait fait ça. J'ai 90 entre chaque lambourde. A priori elles sont calées de niveau. On voit que en dessous il y a un plastique. Et que normalement bah, c'est pas comme ça, et que en plus les deux couches de laine de verre, et ben elles ont du craft, ça veut dire qu'il y a de la laine de verre qui est entre craft. Ce qui n'est pas forcément terrible d'un point de vue humidité. L'humidité elle peut se stocker dans cette laine de verre, puisqu'elle a du craft en dessous et du craft au-dessus. Voilà, donc j'ai des lambourdes qui sont en pas trop mauvais état, j'en ai d'autres qui sont pas terribles. Je sais pas quoi faire. Bon, j'ai été chercher la sagesse chez mon voisin qui est menuisier agenceur et qui a plus d'expérience, et en fait en voyant l'état des lambourdes, là par exemple, il a vraiment pas confiance dans l'état dans lequel c'est, et puis moi à force de sortir des planches pourries, franchement ça me donne pas confiance non plus. Mais en fait il a eu une bonne idée, c'est-à-dire de réduire l'épaisseur du plancher et donc d'utiliser des lambourdes moins épaisses, et du coup bah, forcément beaucoup moins de bois, donc moins cher, donc je pouvais en acheter plus. Donc là j'ai acheté de quoi refaire tout le plancher. On va baisser la hauteur, se refaire un niveau, et voilà. Mais ce qui veut dire que je dois enlever tout, y compris le plastique qui est en dessous qui risque de faire de la condensation, et ça c'est plutôt pas mal. J'enlève tout, je pose mes lambourdes, je fixe mes lambourdes au béton, je cale de niveau, tout ça, et je remets une bande de laine de verre avant de poser mon plancher. Et bien sûr je mets les bandes de résilience sur les lambourdes. Donc tout ça c'est du boulot, donc il va falloir que j'y aille zone par zone, parce que bon, on est bientôt Noël là, on doit être le 20 ou... bref, on est un mardi. Et du coup, bah, il pèle, donc il faut que j'arrive à garder un maximum l'isolation, surtout la nuit. Donc il faut que entre le moment où j'ai commencé à faire une zone et le moment où je la finis, bah, il faut que je sois sûr de l'avoir fini. Donc il faut que je fasse ça dans une journée. Bon voilà, j'ai trié un peu ce matin là. Donc déjà j'ai coupé et remis dans le coffre là-haut tout ce qui était pourri pour sûr à brûler. Donc là j'ai fait 3 tas. Le à garder parce que ça peut être des belles planches pour faire des trucs et elles sont saines pour de la menuiserie. Un tas où bon elles sont un peu fendues, il y a des défauts que je peux utiliser quand même pour de la menuiserie extérieure, par exemple pour faire les rambardes comme j'ai déjà fait, pour faire des carrés de potager, des trucs comme ça. Voilà, il y a ça. Et ça c'est à brûler. Soit c'est trop fin, soit c'est pourri, soit bref c'est à brûler. Sachant que là j'ai sorti qu'un quart du plancher. Donc il va falloir faire ça un certain nombre de fois. Avoir de la place pour stocker les deux parties que je veux garder à des endroits différents. Et même de la place pour stocker le bois de chauffage là. Parce que même ça va... Enfin bois de chauffage, pas du bois de chauffage mais bon. Du à brûler. Parce que même pour l'atelier, ça peut être bien. Mais bon, il faut la place pour le stocker. Bref, il pèle. Je vais finir de ranger ça là-bas, histoire de le mettre à l'abri de suite. Après je me rentre, il fait trop froid pour bosser dehors là.
Bon, bah on a bien fait de virer les lambourdes parce qu'elles sont bouffées. Et en plus, c'est déjà leur deuxième vie. Comme vous voyez, bah en fait, c'est de l'ancienne charpente qui a été réutilisée, puisque on voit les encoches. C'était des chevrons de charpente qui ont été remis là en tant que lambourdes. Et bon, il y en a, elles se sont carrément fracassées. Vous voyez qu'elles sont tellement pourries qu'elles se sont fracassées en arrivant en bas. Donc clairement, c'était pas une bonne idée de les réutiliser. Donc merci aux voisins, merci au Discord de m'avoir dissuadé de faire ça. Voilà, bon, je vais essayer de les ranger un peu sur le côté histoire qu'on puisse passer devant la maison. Et il va bientôt faire nuit, il faut aller fermer les poules. J'avais acheté cet outil pour pouvoir défoncer les palettes et faire les caisses à bière là. Bref, c'était pour du pro. Je pense que ça doit pouvoir marcher, même si il y a certains chevrons qui sont un peu larges. Pour d'autres, ça doit bien marcher. J'espère que ça va me faire aller un peu plus vite. Et demi et j'ai mis à niveau. Donc je mets des petites cales ça s'appelle des cales fourchettes. Ça, si vous les cherchez, moi j'en ai trouvé à pas cher là, donc j'ai acheté un lot de 1000. Je pense que je vais peut-être devoir en acheter un deuxième. Donc ça c'est des cales fourchettes et donc vous voyez, on peut venir visser à travers, ou voir vous mettez votre vis dans la cheville. Et puis vous pouvez les insérer, les enlever autour de la vis, et ça permet de bien plaquer. Tout à l'heure j'étais un peu haut en appuyant dessus, mais une fois que j'ai serré à la visseuse à choc là, bah, ça m'a bien plaqué mon bois. Évidemment les têtes elles sont coulées dans le bois pour qu'on les voit pas et qu'elles gênent pas quand on va mettre l'OSB. Et voilà, donc c'est pas des lambourdes extraordinaires, mais comme il va y en avoir beaucoup, j'ai pris du 6,40, enfin du 6 par 4. Comme il va y en avoir beaucoup, puisque je les espace de 41 pour avoir à peu près 45 d'anthrax. Ah oui merde, j'ai pas ça qu'il fallait faire. Bon, je vais corriger sur les suivantes. C'est 50 d'anthrax, il fallait que je fasse 46 du coup. Donc il faut que je refasse mes petites planchettes là. Et qu'est-ce que je disais après? Oui, et donc après j'ai des cales plates. Comme ça, que je vais pouvoir venir glisser entre deux chevilles. Bon, peut-être que je vais venir caler avec ça. Donc, vous voyez, quand j'ai vraiment beaucoup à caler, je vais pré-caler avec du bois et venir ensuite par-dessus. Je soulève avec ça en jouant un peu sur l'élasticité et je vais venir caler. Donc en fait, il va y avoir 5 points de vissage calés, plus du coup 4 points de calage intermédiaires. Et là, je devrais pas être flex. Nulle part. C'est de l'OSB 18 que j'ai pris. Il faut faire... j'ai regardé le point de flexion max entre deux lambourdes, ils disent 58 d'anthrax. Nous, on va faire 50 d'anthrax. C'est largement bon. Et c'est ce qui est conseillé en fait avec du 18. Voilà. En parallèle de ce chantier, je refaisais aussi mon atelier en bas. Et du coup, j'ai déligné mon ancien plateau de l'établi pour le passer en cale sous les lambourdes. C'est ça qu'on me voit faire bien souvent quand je tronçonne à la scie onglet. On en a coupé énormément. Tellement pressé de poser les premières plaques de plancher, en fait à force d'en enlever, j'avais l'impression que le chantier avançait pas. Du coup
passer au fait de refabriquer le plancher. J'étais trop pressé. Et il a fallu que je redémonte tout pour remettre les bandes de résilience. Classique. À partir de ce moment-là, on s'est mis des postes de travail. Donc ici, le poste de tronçonnage pour faire de bois de chauffage. On a arrêté de sortir les planches, on a directement tronçonné sur place, histoire de gagner du temps et de s'éviter de la manutention inutile. Vous pouvez voir en bas de l'image que les gaines passent dans la charpente. Et oui, quand on en a démonté qu'un seul bout, quand on a posé l'électricité, quand on est arrivé, les tout premiers travaux qu'on a fait dans la maison, eh bien j'ai cru que la poutre qui était en dessous, c'était une lambourde de maintien du plancher. Et donc je pensais que je pouvais la couper. Or là non, c'est le sabot de la charpente, on ne coupe pas ça. Allez, on continue. Je sais pas exactement où sont les timelapses et tout, bon, c'est un peu le bazar. Donc j'ai fait ce coin-là, enfin j'ai pas totalement fini. Et vous voyez que j'ai décalé les lambourdes, je les ai coupées pour pouvoir faire un chemin pour les gaines. Alors les gaines, elles pourraient passer en dessous les lambourdes, mais pas partout. Alors j'ai préféré me dire je laisse 5 cm. Bon là-bas il y a un peu plus, mais là il y aura 5 cm juste histoire de laisser le paquet passer entre les lambourdes. Et évidemment je continuerai dans l'axe après. On a réglé le problème des gaines qui passaient dans la charpente. Donc on les a redécalés. Bon, finalement les fils sont trop longs, mais c'est pas grave, ça va me donner de l'espace pour pouvoir faire comme je veux et les placer. Tant pis, j'avais pas envie de raccourcir les fils et de redénuder, etc. Et donc on a fait sous le scotch, là il y a des manchons. Et voilà, donc c'est des manchons qui permettent de rabouter deux gaines qui sont coupées. Par exemple là-haut, quand je les réutiliserai, il faudra que je mette des manchons pour rabouter les gaines. Donc de la gaine de 20 pour les fils électriques, de la gaine de 25 pour les fils RJ45, et même les RJ45, il a fallu déconnecter les prises et tout refaire. Ce qui n'était pas forcément terrible non plus. Voilà, c'était pas si facile que ça. Bon, l'électricité, j'ai réussi à faire ça en 1 heure, et le reste a été un peu plus long, surtout que la fibre a sauté au redémarrage, donc ça a été un peu plus long pour le refaire. Donc maintenant que les gaines elles sont globalement bien tirées, on va pouvoir avancer un peu plus vite. La VMC qui est là, je peux la décaler et la mettre là-bas au fond. Entre les bouches de VMC et la VMC, on a le droit d'aller jusqu'à 10 mètres. Donc là, on sera largement bon. Par contre, vous voyez ici, il y a un problème, c'est que la bouche de sortie sur le toit, elle est au-dessus de la VMC. Et bon, comme nous, on la fait pas forcément tourner tout le temps, et que les combles là ne sont pas chauffés pour l'instant, enfin ils sont pas chauffés, ça condense dans le tuyau. Et avec la gravité, la condensation, elle allait dans la VMC, et de la VMC dans les chiottes et la salle de bain. Donc c'est pour ça que c'est tout déconnecté là. Quand on est dans cette configuration là, il faut bien mettre la sortie en dessous de la VMC. Comme ça, si jamais ça condense, ça sort sur le toit. Ici, je vais faire un espèce de placard, comme j'ai fait en bas, un espèce de placard technique, et que de toute façon, toutes mes gaines, elles ressortent là. Plutôt que de me faire chier à les tirer tout sous le plancher maintenant, alors que bon, je vais peut-être faire l'aménagement dans quelques années, et donc ça peut encore changer, et je passerai tout par les rampants, tout par le haut. Donc par exemple ici il va y avoir une cloison, en fait on passera tout dans les cloisons plutôt que de tout tracer et faire maintenant. Comme ça moi je vais plus vite maintenant et c'est pas plus long par la suite. Donc lui ce qu'il dit c'est que avec les plans que j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire une chambre là-bas, une petite chambre ici, attention à la lumière, une grande chambre là, une salle de bain, en gros ça fait 2 circuits prises, parce que sur un circuit prise je peux mettre 12 prises.
Donc ça fait un circuit ici, et en fait les mettre en parallèle, mais les unes derrière les autres, pour faire tout le circuit tout autour, et repartir de là, dans les cloisons, pour aller faire le circuit de l'autre côté là-bas. Voilà, et pareil pour la lumière. Pour la lumière, on s'envoie une boîte de dérive dans les rampants, et on gère tous les fils de lampe, les interrupteurs et tout, à partir des rampants ou au-dessus d'une porte par exemple. Voilà, ça c'est pour ce qui est prévu suite à ce que m'a conseillé mon pote électricien Quentin là. Donc j'ai posé des lambourdes le long pour pouvoir faire le cadre, donc il manque un petit rajout là-bas. Et là il va falloir que je double, je vais en remettre plus courte juste au-dessus, en pont au-dessus de l'escalier, mais pour renforcer que ça fléchisse pas. On va pas laisser juste 50 là, on va renforcer un petit peu. Alors j'ai fait une bêtise, c'est-à-dire que là, autour, il y a deux lambourdes qui ne sont pas à 46 l'une de l'autre, c'est-à-dire avec un anthrax de 50. Ce qui fait que mes plaques de 2,50 m, eh ben, je peux pas venir les finir au bon endroit. Et ça, c'est dommage, parce que du coup, j'ai pas de... Vous voyez ici, j'ai pas de rainure et languette. Enfin, en l'occurrence, de rainure, pour pouvoir venir glisser une languette, ou une languette pour pouvoir venir glisser une rainure. Et donc, à chaque fois, ça se finit pareil. À partir du moment où je passe, où j'ai cette partie-là, forcément, je finis sur un truc qui est droit. Et ça, c'est dommage, parce que j'aurais pu faire toute la zone en rainure et languette de partout. Donc, je vais avoir le même problème après cette poutre-là. Sauf que comme j'ai pas encore mis, je vais résoudre le problème. Ici, je vais être obligé de mettre une lambourde le long pour pouvoir quand même faire un support de plancher le long de la charpente. Mais par contre, il faudra bien que je me remette avec un anthrax de 50 à partir de celle qui fait le pont là. Voilà, donc si vous avez du plancher à faire, ne faites pas comme moi. J'ai voulu économiser de la lambourde et au final je perds de l'OSB. Fallait bien que ça m'arrive à un moment. Le forêt il est coincé dedans. Donc peut-être bien qu'il va rester dedans et je vais couper et je vais aller en acheter un autre.
Bon bah en quoi? En 1h20, j'ai mis ces lambourdes là calées. Alors là j'ai fait un truc qui est pas très catholique parce que en fait j'ai plaqué 2 zones et d'ailleurs on voit en fait là-bas j'avais un petit écart parce qu'en fait je l'ai plaqué en 3 fois. J'ai commencé là-bas au fond, j'ai commencé à venir comme ça, ensuite j'ai recommencé là-bas et donc là il y a un joint qui est pas tout à fait parallèle au reste qui se fait là. Donc il y a un petit écart, et comme la longueur est moins grande, en fait, c'est moins grave qu'ici. Et donc en fait, pour cette zone-là, j'étais reparti dans l'axe de ce que j'avais fait là, et replaqué à l'envers entre guillemets jusque là-bas, et à revenir par ici. Et en fait, quand j'ai refait un joint avec la partie que j'avais plaquée de là-bas et qui revenait jusque là, et ben je me suis retrouvé avec un écart, c'est-à-dire les plaques qui n'avaient pas du tout le même angle, enfin pas du tout, qui n'avaient pas le même angle, et donc j'ai découpé une rainure, puisque j'ai ma languette qui arrive là, et donc ici il faut que j'en clipse une rainure. J'ai découpé une rainure là le long, pour venir rattraper le trou, parce que là au bout, on a 4 cm à peu près. Bon, alors ça fait que le long de cette zone-là, c'est quand même un peu mou quand on marche là. Mais bon, c'est le seul endroit où ce sera mou. Bah en fait, il va y avoir une cloison qui va arriver pas très loin, donc ce sera au bord du mur. Donc, en général, un endroit où on marche assez peu. Donc voilà, et puis avec la résistance du parquet par-dessus, ça devrait rouler. Donc voilà, bah sinon il n'y a rien qui bouge hein, quand je me mets dessus, donc du haut de mes 115 kg là, il n'y a rien qui mollit, donc c'est plutôt pas mal. Un dernier petit timelapse, j'en ai mis pas mal dans cette vidéo pour montrer à quel point c'est un travail qui a été long et compliqué. Rien que par le froid et par le fait de rester toute la journée penché vers le bas, le dos il en prend un coup. Un truc qui a été bien, c'était de se faire des espaces de travail, un poste de découpe, un poste de déclouage, etc. Ça nous a vraiment facilité la vie. Il a fallu qu'on mette en place quelques petites techniques comme ça pour s'aider et pour que ça aille plus vite. S'il y avait un truc à changer dans ce que j'ai fait, j'aurais dû arracher tout le plancher, avoir la dalle complètement libre pour pouvoir vérifier les niveaux en entier. Ça m'aurait permis de gagner encore quelques centimètres, et comme ça au moins j'aurais eu une bonne visibilité de mon chantier au global. Bon voilà, j'ai passé l'après-midi à me bouffer la poutre dans la tête là, ça fait... J'ai des œufs de partout sur le crâne. Tant pis. Bon ben super surprise ce samedi. Je viens pour finir le plancher là, du moins continuer, je sais pas si je vais arriver à finir. Et ma petite femme a tout rangé. C'est top. C'est super bien. Voilà. On peut... C'est des petites surprises comme ça qui font plaisir. Dans un projet à deux, quand il y en a un qui est un peu moins bien ou qui n'a pas forcément le temps, bah c'est les petites attentions qui font vraiment plaisir. Faut que je fasse de la place avant.
Là la bourrine qui vient et qui me les remonte. Oh oui, c'est parti. Ah, tu filmes? Bah oui, je filme. Voilà, je vais récupérer ça. En gros, elle vient et elle les approche là. Tac, 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 tac. Et moi, je le récupère si je peux. Vas-y, pause, 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 pause. Je peux pas en filmant. Et voilà, je viens de poser la dernière plaque. Tout est fermé. Bon, là-bas, c'était fermé. Bon, bah maintenant, il ne reste plus qu'à ranger. Et j'ai une plaque de rab dans les 18 que j'avais racheté. Et j'ai plein de chutes, des longues chutes, des petites chutes, des grandes chutes. Plein de chutes. Voilà, donc on va mettre ça dans un coin. Enfin, non, plutôt vers le milieu pour pouvoir tourner autour, puisqu'ils vont faire l'isolation. Et demain, ils viennent traiter la charpente et Électricité de Strasbourg vient descendre ça, puisque là, ça va gêner dans l'isolation. Du coup, ils vont venir le descendre. Voilà, enfin, il me semble que c'est demain. Ça, donc, aspirateur. Il me restera juste une... Ah oui, non, j'ai pas fini en fait. Il me restera ce petit coin à faire là, ici, parce que là, je vais laisser ouvert en fait, parce que c'est les remontées de gaines et tout, et je veux pouvoir y accéder. Et voilà, et donc on fermera là avec du placo. Mais bon, il faut quand même que je finisse cette petite partie là. Le plancher est terminé. J'ai fait le petit bout qui me manquait là. Et allez, tourne toi. Voilà. Et donc vous voyez par exemple là, ça c'est la bobine qui reste de la fibre. Je leur avais demandé au moment où ils ont posé, donc il y a 1 an et demi bientôt, quand ils ont posé, de poser avec de la rallonge pour que je puisse, au moment où ils vont isoler, la monter dans les rampants et l'intégrer directement derrière les rails et derrière la membrane. Voilà. Donc ça, c'est des trucs qui s'anticipent un petit peu. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est monté, tout le monde m'a demandé « C'est quoi ça ?» C'est vrai que c'est pas classique, mais quand il faut avoir une vision globale de ces travaux. Voilà. Bon, c'est fini pour cette fois. C'est fini pour cette vidéo sur le plancher des combles. La suite, ça va être donc traitement de la charpente. Et donc j'ai négocié une petite remise en faisant des rushs sur la technique pour la charpente. Je vais en garder une partie pour moi et je vais me faire un montage à moi pour vous sur cette chaîne. Mais je vais aussi en passer à la compagnie à la société qui fait ça. Et ils feront leur montage pour faire de la pub. Et on fera un peu la même chose pour l'isolation après, puisque nous allons isoler les rampants, les pieds de rampant là, et les pignons avec un isolant un peu particulier. Donc on leur demandera de quoi c'est composé, comment ça marche, etc. Voilà. Bon allez, à bientôt.